Quand une économie vacille, la guerre frétille. Ouais, je sais, ça vient de moi, c'est nul. Je regardais ce qui s'était passé en 1904 et jusqu'à 1914 et la lutte des classes et ce qui s'était passé en 1929 jusqu'en 1939. La grande crise financière. Par ailleurs, la France qui a échappé de peu grâce à son agriculture qui était très riche à l'époque. On comptait pas loin de 2 millions d'agriculteurs. Aujourd'hui, on n'en a même pas 400 000. Et là, je fais la corrélation avec ce qui s'est passé en 2020 et ce qui va se passer peut-être en 2030. En fait, ce que nous vivons est plus proche de la lutte des classes, souvenez-vous, avec la grippe espagnole, où il y avait une pauvreté très très distinctive. C'est pour ça qu'on l'appelait la lutte des classes, parce qu'il y avait la classe supérieure et il y avait les pauvres, les très très pauvres. C'est ce que nous sommes en train de vivre tout doucement. Mais sûrement, quand une économie se casse la gueule, ça finit toujours par des conflits. Souvenez-vous, le jour du 14 juillet 2026. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours. Et au prix du sang, s'il le faut. J'espère pour toi, Emmanuel Macron, que des soldats français ne l'ont pas déjà payé par le prix du sang. J'espère que la grande muette va s'ouvrir et dire la vérité. Parce que le fait d'envoyer juste des missiles ou des armes à l'Ukraine, il n'y a pas que ça. Mais bon, un jour ou l'autre, on va le savoir, Emmanuel Macron. C'est pour ça que tu as dit que la Russie ne peut et ne doit gagner cette guerre, même si les Français doivent en payer le prix de la misère. Ce que tu fais, Macron, là, ça s'appelle de la haute trahison. Mais bon, tôt ou tard, tu seras jugé. Oui, parce que les échéances arrivent, et là, il faudra rendre des comptes, une fois que tu seras sorti de l'Élysée. À bon entendeur, Emmanuel.